Je m'appelle Gilles Trout, je suis historien et je voulais vous demander une question plus proche de nous. Comment expliquez-vous la haine, le mot ne me paraît pas trop fort, dont témoignent les médias français envers la Russie actuelle? J'ai une théorie là-dessus. Plus de Moscou. Oui, j'ai une théorie fondée sur mon expérience des journalistes français. Oui, alors, dont je suis le grand ami. Déjà, je crois que le principal problème vient du fait, c'est un fait sociologique. Je pense que les écoles de journalistes français sont des usines, je vais être très méchant, sont des usines, mais ça prend des crétins. Je suis désolé de le dire, je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Je pense que ça formate les gens, ça apprend à être feignant et à pas travailler. Et le journaliste, historiquement, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui apprend, qui comprend, qui réfléchit et qui analyse. Quand vous avez 100% de vote pour un seul parti dans plusieurs écoles de journalisme sur différentes années, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de formatage. C'est pas normal. Je veux dire, c'est pas normal. Les Tchétchènes, ils font même pas 100%, mais en France, les écoles de journalisme ont fait 100%. Il y a un problème. Donc, mais par exemple, la Sciences Po. Ça c'est la préparation à devenir un mais je vais vous expliquer, regardez, je donne un exemple très simple, la démographie. Moi, non mais il y a des gens qui font Sciences Po sont très bien, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous savez très bien, le corps enseignant c'est déplorable, c'est un problème de la France, c'est l'enseignement. On va en parler si vous voulez. Regardez, l'exemple démographique. La démographie russe a commencé à s'inverser. Moi j'ai pas de talent, hein. J'ai pris des Excel imprimés sur une tranche d'âge de femmes qui vont être plus nombreuses, donc il y en a qui font plus d'enfants. Vous voyez le talent. J'ai commencé à écrire là-dessus, c'était dans les années 2007. Jusqu'à aujourd'hui, malgré les parcs à Moscou plein d'enfants, malgré les chiffres publics connus, vous avez encore des journalistes français. Les nommés, il n'y a plus d'enfants, correspondant du Figaro à Moscou. L'exemple parfait. Alors lui, c'est... je ne l'ai pas nommé. Pierre, oui, c'est ça. Et j'ai écrit, je lui ai dit, mais comment vous pouvez... Est-ce que vous êtes bête ou est-ce que vous mentez? Voilà les chiffres. Ils sont publics partout dans toutes les langues. Mais en fait, il ne faut pas surestimer la méchanceté et sous-estimer la bêtise. C'est-à-dire que c'est une question de fainéantise. C'est juste des gens qui ne font pas leur travail. Ils ne vont pas chercher les sources pour se dire non mais on part du travail d'un collègue ou d'un pote qui lui-même part du travail d'eux, il y a une inertie d'information. C'est tout. Moi j'ai pris le truc en cours, je l'ai analysé en partant d'un tombé. Mais sur ce sujet simple, ça s'arrête là. Je vous assure, c'est que ça. C'est juste de la fainéantise. Moi je connais tous les journalistes français à Moscou. Ils ne travaillent pas leur dossier. La veille de l'intervention russe, la veille des premières frappes russes en Syrie, la correspondante du Monde, Isabelle Mandreau, championne du monde, elle était, vous verrez sur mon blog, Moscou lâche Assad. 50e article en 5 ans de la presse française. Le lendemain, c'était pilonné par l'armée russe. Comment elle peut se tromper autant? Comment elle n'a pas l'info? Comment elle n'est pas informée? Comment elle n'a pas demandé au service secret russe qui, toute la journée, lui propose du fil d'information? Je finis juste. C'est que, globalement, je pense qu'il y a un problème d'éducation. Je pense que sociologiquement, le journaliste français moyen est un homme de gauche, au sens espèce de nouvelle gauche, socialiste, libérale, pro-américaine, c'est Terra Nova. Le journaliste français, il va en Russie à porter la lumière. Moi, Pierre Avril, j'ai discuté avec lui dans un café, après il m'a fait une page en Figaro où il s'est trompé sur ma biographie, il a fait 5 erreurs sur une ligne. Sur l'écoute, j'étais à 13 ans engagé en Bosnie, je ne sais pas le niveau. Hein. Lisez l'article, hein, un Français pour faire des causes pour Poutine. Lisez l'article et lisez les commentaires. 374 messages d'insultes. Il m'a dit que ça c'est le Kremlin. Trop fort, c'est les trolls. Surtout que je sais qu'il y a écrit des articles, ces commentaires. Il m'a dit, nous les journalistes, regardez l'image du correspondant, ancien prof de sport qui maintenant est correspondant, il me dit, on est là pour apporter la lumière. La lumière à qui? Il ne comprend rien, il ne sait rien. Il se trompe et on ne peut même pas lui parler. Et donc je pense que vous avez la gauche Terra Nova, elle arrive avec une carte de presse à Moscou et elle s'inquiète pour les vagues des Pride. C'est ça le problème. Et il y a des pauvres. Ah oui, il n'y a pas de pauvres ailleurs. Évidemment qu'il y a des pauvres en Russie, évidemment que les pensions sont trop basses, évidemment qu'il y a 1000 problèmes. Évidemment, mais on ne demande pas de parler problèmes, on demande de parler des problèmes et des choses. Oui, en gros, on se demande, le journaliste, de dire quelles sont les couleurs sur l'affiche. Il y a du blanc, du rouge, du bleu. Si tu dis avec du rouge, pas vrai. Et c'est ça le problème. Vous avez des gens feignants, incompétents, prétentieux, il faut voir, hein.
Le journaliste est prétentieux aujourd'hui. Pas tout, je généralise pas, mais le mainstream. Le journaliste, c'est un surhomme, moi, sur l'écoute. Vous avez beaucoup de correspondants. Pardonnez-moi, mesdames. Vous avez beaucoup de correspondantes. Alors, généralement, une femme étrangère qui arrive à Moscou ressent des sensations tout à fait nouvelles, qui est de faire face à la gente féminine russe. Et généralement, ça ne la met pas en confiance. Donc, il y a tout ça qui va se greffer, c'est sociologique. Moi, je vous assure, c'est que ça. Je ne sais pas si je peux le dire. Je vais le dire. Il y avait une équipe féminine à l'AFP, on les appelait, les employés russes, ils appelaient les moujiks. C'était les femmes françaises. Elles torturaient tout le monde. Mais les Russes, c'était c'est ça. Et donc tout ça, ça fait qu'on ne se concentre pas sur le travail. Et c'est pas. Il y a un problème de professionnalisme, de travail. Il y a beaucoup de fainéantise, il y a beaucoup d'idéologie excessive. Le journaliste, il ne peut pas être idéologue, il faut qu'il décrive la situation, il la comprenne et qu'il la retranscrive. Pour comprendre la Russie, moi j'ai pas la prétention d'avoir compris, mais je travaille. Un mec qui a 3 ans, il parle à peine russe, il est peut-être convaincu, il a ses idées, il ne peut pas comprendre ce pays. Il ne peut pas comprendre la Tchétchénie, Grand Nord, Moscou, Saint-Pètre, les retraités. C'est un pays immonde. Voilà, j'ai répondu. Annie. Oui, Alexandre. Oui, je pense aussi que le problème des journalistes, c'est en fait les journaux sont tellement subventionnés par l'État, je veux dire, c'est des fonctionnaires. Exactement. Ils sont des fonctionnaires. Tout à fait gentil. Bon, moi j'ai eu l'occasion d'échanger avec Alban Nicosi, enfin que je connais bien, bien sûr. Il a été tellement lénifiant, tellement anti-Poutine. Il est rentré, il est directeur adjoint à France 2. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Ceci explique cela. Oui, ben voilà, ceci explique cela. Donc, bon, et puis il y a effectivement toute cette idéologie. Mais on va prendre autre chose. C'est peut-être pas très, très diplomatique ce que je veux dire, mais prenez l'ambassade. Moi, je l'ai vécu. L'ambassade de France ? L'ambassade de France, oui. Je l'ai vécu il y a un certain temps, mais les diplomates, ils ne mettaient pas un pied dehors parce que ça glissait, parce qu'il faisait froid, parce que les mecs, voilà, ils crachaient dans la rue, parce qu'on leur claquait la porte à la figure et tout. Ça leur plaisait pas. Ils attendaient les dépêches AFP le matin, ils faisaient leur petit télégramme, ils envoyaient ça à Paris et tout le monde était content. Je veux dire, maintenant, ça a peut-être un peu changé, peut-être. Ça dépend un peu des ambassadeurs, mais c'est comme ça que ça se passe. Ça a un peu changé. Donc, la diplomatie et le journalisme, et ça fait tout ça. Intéressant, raison d'analyse, merci. Voilà.